plus toi, tu t'accordes l'amour pour toi, plus toi, tu es dans l'accueil de toi, dans ton amour, mais plus ça rend l'autre en sécurité parce que toi, tu es en sécurité avec toi. Tu es en sécurité dans ton espace. Donc, quand tu commences à communiquer avec quelqu'un, à rentrer en relation avec quelqu'un, soit par écrit, par téléphone ou parce que tu le croises ou parce que tu es présente avec l'autre, bien, ce que ça crée, c'est la personne, elle ne sent pas de résistance, elle ne sent pas tous les espaces de faut que je me dépêche, faut que je veux forcer les choses, je veux qu'elle comprenne que tout ça n'existe pas si tu es dans ta voie du cœur. Ce qui fait en sorte que la personne, elle a beaucoup plus d'espace pour pouvoir se confier, pour pouvoir ouvrir la conversation, pour pouvoir être libre d'être qui elle est. Parce que toi, tu te laisses la liberté d'être qui tu es. Donc, quel impact est-ce que ça a dans le processus de relation avec tes clients, avec des possibilités, des ouvertures de relations, quand tu es en train de créer des opportunités avec des gens? Bien, si tu es dans ta voie du cœur, bien, le sentiment de ne pas avoir de la pression, le sentiment d'accueillir l'autre là où il est, quel effet que ça vous fait à vous quand que vous sentez ça de quelqu'un? Bien, comment y arriver, c'est d'être dans votre voie du cœur. De ne pas avoir l'intention derrière de dire oui, mais je me sens redevable ou oui, mais il faut que je me dépêche. Oui, mais je veux y vendre quelque chose. Oui, mais ce qui fait en sorte que si ça, c'est tout là en arrière-plan, c'est quoi ça dit de vous? Alors, est-ce que vous voulez être une contribution? Parce que le processus de la vente, puis là, j'en viens avec la vente, la relation, la communication, la vente, c'est que la vente, là, ça, là, la vente, là, je signe, je paye, puis je m'engage, ça, là, c'est la fin du processus de la vente. C'est la dernière étape avant que la personne en embarque dans le processus ou dans l'achat. Mais il y a toute une étape avant, là, de rentrer à tisser des liens, se faire confiance, dire bonjour, apprivoiser l'autre, amener de la confiance dans la relation avec votre cœur sur votre présence, dans vos communications. Ça a tout un impact de, oui, vous êtes une business, oui, vous voulez créer quelque chose ou vous voulez rentrer en relation. Comment moi, je me positionne pour rentrer en relation avec les gens? Parce que je sais que j'ai un offre, je sais que j'ai quelque chose à offrir, je sais que j'ai quelque chose à proposer. Puis l'objectif là-dedans, c'est qu'il y a des gens qui trippent tellement sur ce que je fais qu'à un moment donné, ils deviennent clients. Là. On s'entend, là, c'est de générer des revenus à travers ça pour continuer à redonner, à contribuer, puis à être encore une plus grande contribution dans le monde. Mais comment est-ce qu'on peut arriver dans le processus de la vente, qui n'est pas un processus de vente qui est de la pression, qui est dans l'accueil, qui est dans l'ouverture du cœur, qui est dans le respect de chacun? D'ouvrir votre cœur sur, OK, est-ce que je suis à l'écoute? Est-ce que je suis dans la compréhension de l'autre? Ou est-ce que j'essaie d'y pousser des affaires pour qu'il puisse se transformer, tu sais? Est-ce que je suis dans la réceptivité? Est-ce que est-ce que je suis en sécurité avec moi en rentrant en communication avec cette personne-là? Est-ce que, premièrement, j'ai des peurs quand je rentre en relation avec des étrangers? Fait que ça va être aller voir qu'est-ce qui se passe avec vous? Est-ce que je tisse des liens en étant dans je tiens l'élastique de à un moment donné, il va falloir qu'il soit redevable? Ou je tisse des liens parce que j'ai envie de créer des liens de qualité? Parce que le processus de la vente, c'est que le premier contact d'opportunité que tu as en rencontre avec la personne, il est illimité après de ce lien-là. Si je tisse un lien de confiance, je suis à l'écoute de la personne, je respecte le rythme de la personne. Un jour, il va avoir une possibilité de client à travers ça, une possibilité de l'accompagner ou une possibilité de collaboration, une possibilité de aucune idée. Tu ne sais pas la personne que tu es en train de contacter quand elle a le profil de ce que toi tu recherches pour ta clientèle. Donc, elle doit être claire, au clair avec toi, cette clientèle-là. Et quand tu rentres en relation avec les gens, être à l'écoute, dans la compréhension, dans ta voix du cœur, c'est des liens. Être dans, j'ai vraiment envie de savoir comment tu as vécu ton intégration face à notre dernière rencontre ou notre dernière ascension, ou je l'ai à cœur de respecter le rythme de l'autre, d'être à l'écoute. Et effectivement, ce qui a été appris, ce qui a été reçu, c'est bien, il faut vendre. Mais avant de vendre un produit ou un service, c'est comment est-ce que je tisse du lien pour avoir un lien de confiance? Tu ne pourras jamais réussir à vendre s'il n'y a pas de lien de confiance. Si la personne ne se sent pas en sécurité avec toi, là, ça ne fonctionnera pas. C'est un feu de paille.
Vous êtes dans le mieux-être collectif, vous êtes dans le vouloir aider, contribuer dans le mieux-être. Ce qui fait en sorte que ça démarre à première relation, c'est-à-dire au premier contact que tu as avec cette personne-là. Le lien de confiance commence à s'établir à partir de là. Mais bien avant ça, il commence à s'établir dans les communications que vous êtes en train de communiquer sur votre page, que vous êtes en train d'envoyer un courriel, que vous êtes en train de vous présenter dans une vidéo. Est-ce que je suis cohérente? Vous me croisez à l'épicerie, vous me croisez sur le coin de la rue, vous me croisez dans le bois, vous me croisez. Est-ce que je suis la même personne? Quand la caméra est fermée, est-ce que je suis la même personne? Et c'est de découvrir que vous, de savoir, de dire, est-ce que je suis partout pareil? Est-ce que je suis la même partout? Que quand je m'intéresse à quelqu'un, je m'intéresse. Alors ici, le défi, c'est d'être intéressé et non intéressant. S'intéresser à la personne. Qu'est-ce qu'elle vit? C'est quoi ses défis? S'intéresser à la personne. Vous êtes là pour amener une transformation entre un état inconfortable vers un état souhaité, désiré, leur réalisation de leur rêve. Fait ils n'ont pas la clé là, pour ouvrir la transformation ici, là. S'ils choisissent d'aller avec toi, c'est qu'ils doivent se sentir en confiance dans le chemin, dans le parcours, dans la transformation. Donc, tout le chemin avant, là, ça va en dire long de comment eux autres vont vivre la transformation. S'ils se sentent bousculés juste dans la prise de contact avant, le processus de la vente, c'est-à-dire l'action de l'engagement vers le processus, c'est-à-dire la vente, mais comment ils se sentent juste avant, là, quand tu communiques avec eux, quand tu fais des pauses, quand tu écris avec eux, quand tu connectes avec eux. Tout ce bout-là, là, ça, c'est le processus avant l'achat. Là. Mais ce bout-là, là, il est hyper important. Alors, l'art de la communication, c'est comment tu communiques avec cette personne-là en relation, en sachant que tu peux être contribution pour elle, mais qu'elle, c'est à elle à faire le choix. Donc, sans attente, sans pression, on l'accueille de là où elle est.